Ok. On arrive maintenant au dernier tympan du narthex. Celui-ci est donc du côté nord, la porte par laquelle entraient les pèlerins, puisqu'ils passaient d'abord par la pénombre du nord pour aller vers la pleine lumière en faisant le tour et en revenant par le sud. Ce tympan est une évocation de la scène des disciples d'Emmaüs, donc encore une scène de la vie du Christ qui est ici racontée et qui se lit de la même manière que le premier, de la gauche vers la droite et du bas vers le haut. Sur la première partie de ce tympan tout à gauche, on remarque deux personnages qui sont ensemble et qui sont en fait les disciples d'Emmaüs, c'est-à-dire sont deux apôtres qui quittent Jérusalem suite à la mort de Jésus, à sa crucifixion, qui quittent Jérusalem tout attristés puisqu'ils ne savent pas que Jésus est devenu, ce qu'on a fait de son corps, et eux qui avaient mis toute leur espérance dans le Christ sont quelque peu déçus et désarçonnés de voir qu'il n'a pas apporté le salut, du moins de la manière qu'ils l'espéraient. Ils repartent donc sur le chemin d'Emmaüs et c'est là qu'ils font la rencontre d'un troisième personnage, celui qui est tout à gauche, qui s'avère en fait être Jésus. Si on regarde de bien près, on remarque une croix dans l'auréole de Jésus, une auréole crucifère qui permet de le distinguer des autres personnages. Cependant, Jésus est caché à leurs yeux, ils ne peuvent pas le reconnaître, mais ils discutent très longuement avec lui. Petit à petit, Jésus va leur parler des prophètes et va leur expliquer qu'il était nécessaire et qu'il était annoncé par les prophètes que le Fils de l'homme allait mourir et que cela était nécessaire pour qu'il puisse ensuite ressusciter 3 jours plus tard. Et il est dit dans le récit des évangiles que leur cœur est tout brûlant en écoutant Jésus parler. Leur cœur est tellement brûlant qu'il lui demande de rester avec eux. C'est le fameux « reste avec nous » des disciples à Jésus pour qu'ils puissent manger le repas du soir ensemble. C'est la scène qu'on voit au centre de ce tympan, en bas, qui ressemble au moment de la scène et au moment du dernier repas, mais qui n'en est pas une puisqu'il y a seulement 3 personnages, avec ici Jésus au centre, bien identifiable grâce à l'auréole crucifère, mais aussi les 2 disciples, un de chaque côté. C'est là qu'ils partagent le repas et qu'ils reconnaissent Jésus à la fraction du pain. C'est là que, comme le disent les évangiles, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Seulement à partir de ce moment-là, Jésus disparaît, n'est plus visible à leur regard. C'est pour ça que les 2 disciples repartent seuls, tout à droite du tympan, et ils repartent à Jérusalem pour raconter aux autres apôtres ce qu'ils ont vécu et qu'ils ont rencontré le Seigneur qui donc est ressuscité, puisque ils ne le savaient pas encore. Ils pensaient que Jésus était encore au tombeau, encore mort et enseveli au tombeau. On peut remarquer parmi les quelques détails la porte qui sépare l'espace du repas et l'espace dans lequel les 2 disciples repartent vers Jérusalem, qui est très finement ouvragé. On voit bien les décorations qui sont sur la porte et même les gonds, qui sont des détails très finement ciselés dans la pierre. Et cette porte est orientée également de telle manière qu'elle puisse capter la lumière, que la lumière puisse naturellement glisser dessus dans l'ouverture de la porte. Si on passe maintenant à la scène supérieure, il pourrait s'agir de plusieurs moments de l'évangile suite à la résurrection de Jésus, pour être une des multiples apparitions de Jésus ressuscité à ses disciples. Donc après la résurrection, quand les apôtres sont réunis tous ensemble, on a ici les 12 apôtres, qui sont réunis tous ensemble probablement dans la chambre haute, fermée à clé, comme le disent les évangiles, par crainte des Juifs, puisqu'ils craignent d'être eux aussi arrêtés au nom de Jésus. Mais Jésus apparaît et il est là au milieu d'eux en leur disant « la paix soit avec vous ». Cependant, ça pourrait être aussi une évocation de la scène de l'ascension, parce qu'on remarque que tous les vêtements ont comme un souffle qui les entraîne vers le haut, qui les soulève, comme s'il y avait de l'air qui venait par en dessous, ce qui instigue un mouvement vers le haut, qui va donc avec l'idée de l'ascension de Jésus qui remonte au ciel auprès de son Père. Et le fait que les vêtements soient en mouvement et que les drapés soient assez travaillés montre également la présence de l'Esprit Saint au milieu des disciples, même avant qu'il l'ait pleinement reçu à la Pentecôte. Ce tympan marque donc les derniers moments sur terre de la vie de Jésus, les moments qu'il va passer avec ses disciples en tant que ressuscité, et les moments où il va aussi les confirmer dans leur foi, les accompagner avant de quitter la terre dans une dynamique vers le ciel pour aller rejoindre son Père et pour ensuite envoyer l'Esprit Saint à ses apôtres. C'est donc par cette porte que passaient les pèlerins
Et cette scène des disciples d'Emmaüs peut les accompagner tout au long de leur chemin à travers la nef, mais également jusqu'au cœur, puisqu'ils vont être accompagnés ensuite par des chapiteaux qui vont relater les périodes de l'Ancien Testament, de la même manière que Jésus a repris l'Ancien Testament et les prophètes pour expliquer aux disciples d'Emmaüs le pourquoi du comment de sa mort et de sa résurrection. Ça, c'est une interprétation que je viens d'inventer. Je ne l'avais jamais vue, mais